Congo-Brazzaville. Je suis en train de voir un deuil. Un deuil dans la famille présidentielle. Je ne sais pas si c'est lui-même ou c'est sa femme. Je vois un deuil. Je vois la famille présidentielle. Le Seigneur me dit. Le Seigneur me dit. Le Seigneur me dit. Pour Brazza. Pour Brazza. Pour Brazza. De dire exactement avec des mots qu'il faut. De passer le message selon ta volonté. Merci de nous ouvrir les yeux. Je suis en train de voir dans mon esprit. Le Saint-Esprit de Dieu me ramène à Swaziland. Je suis en train de voir un trouble. Une forme de xénophobie. Ça commence par une xénophobie et ça quitte la xénophobie. Et je vois le peuple s'entretuer entre eux. Le Seigneur me dit de prier pour la Swaziland. Ces choses ne tarderont pas. À partir de la semaine prochaine, à partir de mardi, après-demain, je dis après-demain, il y aura des troubles à Swaziland. Il y aura des pillages à Swaziland. L'Esprit me dit de prier pour la Swaziland. Ceux qui sont en Swaziland, si vous me suivez, à partir de mardi de la semaine prochaine, ne sortez pas de vos maisons. Si vous êtes étranger, sans pour autant maîtriser la situation de la ville. Je suis en train de voir les magasins des étrangers être détruits. Je suis en train de voir des magasins être pillés. L'Esprit de Dieu me ramène au Rwanda. Et je suis en train de voir comme un changement brusque. Je suis en train de voir un changement brusque à la tête. L'Esprit de Dieu me dit il y a une nouvelle personne. Il y a une autre personne qui prend la place. Cette personne, ce sera une forme de trahison. C'est ce que je suis en train de dire. Ces choses arriveront dans peu de temps. Ces choses ne tarderont pas. Il y aura un changement. Je ne maîtrise pas comment les choses vont se passer. Il y aura un changement brusque. Et ce changement apportera l'insécurité dans le pays. Eh bien, ces choses arriveront dans les jours à venir. Ainsi me parle le Seigneur des armées. Ainsi me parle le Seigneur. Je suis en train de voir une tentative de coup d'état ici à Kinshasa. Tentative de coup d'état militaire ici à Kinshasa. Coup d'état militaire j'assume ce que je dis. Je dis bien tentative. Ça va rater. Ça va rater. Je suis en train de voir un groupe de personnes être arrêtés. Et
débiblier. Ils ont tenté à la personne de l'autorité du pays. Non seulement ça, le premier va rater. Dieu me dit, ça sera aussi l'avertissement. Il y a une trahison dans la maison. Dans la maison. La bahasar de Periaga, sort bahas. Qui parle de l'os. Comment? Il y a une trahison dans la maison. Il y a une trahison dans la maison. Je suis en train de voir dans les semaines qui arrivent. Je ne parle pas de moi, mais je parle de semaines. Nous allons apprendre. Nous allons apprendre. Quelqu'un de très proche. Quelqu'un de très proche au pouvoir. Arrêté et accusé de trahison. Le Seigneur ne me donne pas son nom. Le Seigneur me dit, ces choses ne tarderont pas. Le Seigneur me dit, dans les jours qui arrivent, il faut qu'il y ait remaniement. Je ne sais pas si on l'appelle remaniement, mais il faut qu'on change de position de généraux. On change de position de généraux. Ainsi me dit le Seigneur. C'est quelque chose se prépare derrière l'état de siège. Pour prouver à la population que l'état de siège était une erreur. Alors, si les autorités suivent cette vidéo, faites la mise en place. Faites la mise en place avant qu'il ne soit trop tard. Ainsi me parle le Seigneur. Ainsi me parle le Seigneur. Faites la mise en place. Il m'amène au Congo Brazzaville. Je suis en train de voir un deuil. Dans la famille présidentielle. Je ne sais pas si c'est lui-même ou c'est sa femme. Je vois un deuil. Je vois la famille présidentielle. Le Seigneur me dit. Le Seigneur me dit. Le Seigneur me dit. Pour Brazza. Pour Brazza. Qui parle de l'os, parle de Kira. Comment? Sœur de Gloria. Ces choses ne tarderont pas. Premier signe. Vous allez apprendre que la première dame de l'autre côté a fait une crise et on l'a amenée à l'hôpital. Et de son retour, elle sera sur une chaise roulante. Elle ne sera plus exposée aux médias. Ce sera le premier signe. Mais Dieu me dit, à cause de son cœur, c'est une bonne femme. Ainsi me parle le Seigneur. Le Seigneur est en train de l'épargner. À cause de son cœur. Parce que Dieu me dit, il y a exactement 1 année et 2 mois, elle a eu un problème avec ses jambes. Elle n'arrivait plus à marcher. 9.0. C'est ma baba. Mais Dieu me dit, à cause de son cœur. À cause de son cœur. Dieu est en train de le parler. Mais je suis en train de voir cet esprit démon autour de la famille. Comment vous nous dites 9.0. Les dieux de Rapha. Shabraliga Sakerebera Santaya. Et je suis en train de voir ici à Kinshasa un soulèvement. Il y a une personnalité qui sera arrêtée. C'est une autorité de ce pays. Qui sera encore arrêté. Non, pas encore. Qui sera arrêté? Quelqu'un qui sera arrêté cette année. Et cela va provoquer le soulèvement. Le Seigneur est en train de me dire, il est en train d'amener le pays dans la volonté, dans sa volonté. Et en amenant le pays dans la volonté de Dieu, il y aura des personnes
qui seront éliminés de la course. Et il y aura des personnes qui vont remplacer. Et le Seigneur est en train de me dire, les remplaçants seront des noms qu'on ne connaît pas aujourd'hui. Les noms qu'on ne connaît même pas encore. Oh God. C'est ma baba. Il y aura des noms qu'on ne connaît pas. Qu'on ne connaît pas. Ainsi me parle le Seigneur. Ainsi me parle le Seigneur. Je suis en train de voir comme un copie-collé l'histoire qui se passe ici dans notre pays. Je vois cette histoire se passer en Ouganda. C'est-à-dire le proche du chef en train de mourir. C'est comme un vent. On va appeler cela, c'est la pandémie. Et Ouganda sera exposé comme la zone la plus rouge du monde. Et ça sera une porte de décès. Il y aura beaucoup de morts. Ainsi me parle le Seigneur des armées. Et le Seigneur me dit, prions pour le pays. Prions pour le pays. Parce qu'il y a un changement qui est en train de s'opérer. Il y a un changement qui est en train de s'opérer. Je suis en train de voir comme dans une vision. Je vois une pluie de sang. Une pluie de sang. Mais cette pluie en descendant sur la terre, en venant du ciel, c'est comme le sang. Mais sur la terre, c'est de l'eau. L'Esprit de Dieu est en train de me faire voir comment l'esprit de mort allait ravager les autorités de ces pays. Et Dieu me rappelle un message qu'il m'a donné autrefois. Je vois un homme, un politicien. Je vois les journaux, les médias sociaux parler des dépressions d'une autorité de ces pays. La dépression, il y a mon continent en boko mutu eningani. Tapeli mutu. Et le Seigneur me dit, il est en train d'arranger les choses. Il y a des choses qui vont arriver dans ces pays qui nous fera mal. Mais c'est la volonté de Dieu. On est obligé de l'accepter. C'est la volonté de Dieu. Et Dieu me ramène aux États-Unis. Je suis en train de voir un sabotage. Quelque chose se passe qui sabote, qui expose le gouvernement de Joe Biden. Et il sera même traité d'incompétent. Écrivez ce que je suis en train de dire parce que vous verrez ces choses. Et ça sera un changement. Et c'est Dieu qui est en train de le faire. C'est Dieu qui est en train de le faire. Et ainsi me parle le Seigneur. Il y aura une haute trahison ici. Tentative. Mais cela ne marchera pas. Tu élèves ta main de là où tu es. Tu vas prier, demander, implorer la paix dans le monde. La paix dans le monde. Commence à dire à Dieu, Seigneur, impose ta paix dans ces pays. Je suis à la police nationale de ces pays. Je vois Dieu renverser des situations. Je vois quelqu'un qui était revenir au pouvoir. Et prendre la tête de la ville. Ces choses ne traîneront pas. Ces choses vont arriver. Juste à cette période, il y aura une mise en place. Je vois un général revenir à la tête de la police. Revenir.
aozonga siko mokonzi principal. Parce que Dieu veut qu'il revienne. Il ne reviendra pas de la volonté de l'homme. Mais il reviendra parce que c'est la volonté de Dieu. Les gens comprendront. La population comprendra que c'est lui qu'il le fallait. C'est lui qui devait être là. Dieu arrange les choses. Allez voir ces choses. Pour la paix dans notre pays. Wakar de Peria, sort de Père d'Église, Odeke Maria, la Sabraga Sainte. Ainsi me parle le Seigneur. Je vois la main de Dieu sur l'Afrique. Et le Seigneur est en train de me dire, à partir du mois prochain, Dieu va imposer sa volonté en Afrique. Je parle de mois d'août. Ça va commencer au Gabon. Au mois d'août, Dieu va imposer sa volonté. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Il y aura une image qui va circuler. Pas beau à voir. Et certains dirigeants africains, dans les histoires mystiques, Dieu va exposer certaines autorités de ces pays et certaines autorités africaines dans quelle maison ils sont. Je dis bien, ça va commencer au Gabon, au mois d'août. J'ai dit au mois d'août. Vous allez voir ces choses arriver. Ainsi me parle le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? J'ai beaucoup de choses à dire. Professeur. Come on. Misa mosakole kota gazelute. Nakanisa ko lobi eloko ala mususu. Na lobi na lady devante na binde mosakole kota gazelute. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Maboko pona Nzambe. Écoute. Yoka. Écoutez. Yoka. Il y a des choses qui vont se passer dans ces pays. À partir de la semaine prochaine. Ça va faire mal. Et ça va faire plaisir. Mais laisse-moi dire à quelqu'un, ça sera la volonté de Dieu. Dieu va imposer sa volonté. Dieu va imposer sa volonté. Dieu va imposer sa volonté. Ça va commencer dans la FARDC. Et pendant la FARDC. Ndolo va recevoir beaucoup de gens. Il y a des gens qui ont compris. Parce que Dieu lui-même est en train de faire les lavages. C'est lavage de Dieu. Il ira jusqu'au sommet de l'État. Il va peser. S'il ne te sent pas, il te disqualifie. Et tu te fais remplacer. Ainsi me parle le Seigneur. J'ai beaucoup à dire, mais je résume cela. Pour la suite, vous allez suivre ça en ligne aussi. À Lubumbashi.
suis en train de prophétiser. Je vois mes sœurs me regarder. Ils savent. Depuis le jour où j'ai donné ma vie à Christ, je dépends totalement de Dieu. Si c'est que Dieu me demande de dire, coûtera ma vie, je suis prêt à cela. Ce qu'on a fait ici, la prière, on le fera à Lubumbashi. Et on va le faire à l'est, là où il y a la guerre. Parce que nous sommes Congolais. Alléluia. Amen. Étant pasteur, je vais aller vivre ce qu'eux vivent. Comment ils dorment sont sous les coups de balles. Comment les maisons sont brûlées. On va prier pour eux à distance. Et on va aller sur place prier avec eux. On peut leur dire qu'on les aime. On peut leur dire qu'on leur soutient. Mais arriver sur place, ça remonte le moral. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse tout celui qui aime le Congo. Que Dieu bénisse tout enfant de la République démocratique du Congo. FARDC. Personne ne m'a nommé. Mais je me suis nommé moi-même. Sous la bénédiction de papa. Je me suis nommé aumônier de la FARDC. Je prierai avec et pour la FARDC jusqu'à ce qu'il n'y aura plus la guerre dans ces pays. Je gênerai et je dormirai par terre s'il le faut. Alléluia. Amen. Je veux la paix dans mon pays. Si je ne vivrai pas ces choses, au moins mes neveux, au moins vos enfants vont vivre ces choses. Que Dieu vous bénisse. Acclamons fortement pour le Seigneur. Voilà, avant de céder le micro au pasteur Mireille, je fais déjà appel à la chorale de la restauration qui vont nous conduire à la louange. Ils se préparent déjà. La restauration. Je vais dire une chose. Je vous prie de vous asseoir. Je vais recevoir. Je répète, il y a beaucoup de choses à dire que je n'ai pas dit. Ce qu'on dit sur les réseaux sociaux, ce sont des échantillons. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, je vais recevoir les hommes de Dieu qui nous ont honorés ce soir. Pendant que la chorale s'apprête, papa était déjà monté, le prophète Eli Bouchir. Papa Eli Bouchir a je vais quand même me demander de s'élever. Papa Bouchir, on va acclamer pour le Seigneur. Papa prophète Eli Bouchiri. Non, on n'a pas bien reçu l'homme de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer? Alléluia. Je vous prie de vous asseoir. Nous l'aimons beaucoup. C'est un père. Il est parmi le père de la commune d'Engalima. Et il est parmi les rares de prophètes. Au début de l'année, il vous donne le message de ceux qui arriveront pendant l'année. Mois par mois. Il vous dit déjà. Et vous savez déjà ce qui va arriver. Merci beaucoup, papa, de nous honorer. Et je vais présenter le pasteur qui était tout à l'heure là. Pasteur François Xavier. Un vieux à moi, pendant qu'il s'élève, on l'acclame encore pour le Seigneur. Plus
qui est disponible. Alléluia. Quelqu'un qui a toujours été disponible quand j'ai besoin de lui. Que ce soit à minuit ou à 1h du matin, il est là. Il m'a appris à voir loin et grand. Alléluia. Amen. Il fait partie de cuisinier interne pour cette activité. Amen. Alléluia. Amen. Merci beaucoup. Je présente mon ami et frère. Donc mon ami et frère, je présente le prophète Élisée Kongolo pendant qu'il s'élève. On acclame fortement le Seigneur. Amen. Amen. Lui c'est mon frère. Yazande Konanga. Dans Bisso ancien de Sayo. Voilà, donc d'ancien de Sayo. Alléluia. Amen. On s'est connus il y a bien longtemps. Malheureusement, la personne qui nous a mis en contact n'est plus de ce monde. Paix à son âme. Le prophète Freddy Nembwe. Voilà, que Dieu abatte la libota na o atika. Amen. Donc on se connaît depuis très longtemps. Amen. 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 Et je vais présenter aussi. L'évangéliste Gilvin Yamba. Pendant qu'il s'élève, on acclame pour le Seigneur aussi. Le prophète Guigui, levez-vous, je vous reçois directement. Papa Guigui, Amen. Les deux là sont mes pagnes. C'est-à-dire on est venu d'une même église. Le prophète Guigui, Papa Guigui et Papa Gilvin. Donc le nom de Paul, c'est le grand frère de l'évangéliste Gilvin qui m'a surnommé. Mais Fulgence, c'est mon vrai prénom. Amen. Amen. Paul, c'est son grand frère qui m'a surnommé. Voilà, donc on a servi Dieu ensemble dans une même église. Aujourd'hui, il est aussi pasteur d'une église du côté de Gramalik. À ses côtés, avance Kaka. Amen. Amen. À ses côtés, je présente le prophète Guigui Kabea. Mosakoli Guigui Kabea. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour bien haut. Seulement, Kaka, lui, c'est un serviteur de Dieu, Mastananga. Master. Quand on était des païens, en Égypte. en Égypte. Donc, Master, on a fait beaucoup de choses ensemble. Amis. Ok. Quand on est venu à Christ, il est païen. Alléluia. Amen. Mais seulement, Nzoka, quand on est à la retraite, c'est qu'elle est panzanao. Yoka bien. Yoka c'est qu'elle est bima. Tant on est à la retraite. Tant on sambela. Sambela. Quand on a parlé, on a Luka Masananga. Nzoka chela lekinanga lisu. C'est qu'elle est bimiao. Je vais présenter le prophète Guigui au même moment avec ma petite sœur qui est sa femme. Alonga Master comme ma beau-frère. C'est mec Master, c'est mec qui parle de Yonso. Tu vas te lever, on va acclamer fortement. Maman, tobeta maboro makasi. Just wonderful. My goodness. Voilà. Donc c'est mon beau-frère, le mari de ma petite sœur qui est là derrière. J'ai vu l'homme de Dieu Joe Mouipataï pendant qu'il s'élève, on acclame aussi pour le Seigneur. Un grand ami à moi, le pasteur de Philadelphie Mbanzangungu qui est là, le Patrick Toulomba Luzvedo, il s'élève, on l'acclame aussi. La particularité Bisobo, Nanga, toute église moko. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, chacun dans son coin est pasteur. Et il évolue avec le Seigneur. Amen. Je suis béni par votre présence. Il y a beaucoup
faute de temps, je ne sais pas présenter tout le monde. Avant d'inviter Papa Maman Mireille, si tu es homme de Dieu, tu es là aussi, sauf ma maman. Les restes, si tu es homme de Dieu, servant de Dieu, tu es là, tu vas t'élever, on va acclamer fortement pour le Seigneur. Vraiment, papa. Lui là en bleu, c'est Papa Thierry Kamboko. Papa Thierry Azanga Kate. Est-ce que vous voyez bien? Tu es bien, papa. Oui, Papa Thierry Kamboko. Oui, bien, papa. Papa chouette. Présenté, la Lingako s'est présenté. C'est présenté. C'est que c'est présentation. On s'est présenté, Papa Thierry, chouette. Présentation. My goodness. Just one. Zela. Zela Clairbeau Famata. Eh? Où est Clairbeau? Clairbeau Zawapi. Prophète Clairbeau. Azate. Bon, c'est présenté car. Instrument. Tanga robeta yo moye baswaza nani. Obeta ka eloko boye baswaza. Oye bambala moko ba biso tan. Hey, ebandi. Hey. Je comprends. Bokomi kate. Bokomi. Ye mutabeta. Ah? Bokomi te. Bandela. Bis encore, papa. Bandela. Faut accompagner bien. Comprendre Kate. Yasuka. Just wonderful. My goodness. En fait, si bon, beta après la longue. Beta papa choix exaté. Amen. Il s'appelle Thierry Kamboko. Thierry Kamboko. Vidéo pour être salaka tour du monde. Clavieriste c'est pour abet arabina. Asa pianiste ya pasteur Patrice Ngoyi Musoko. Wow. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer? Just wonderful. Un voyage missionnaire. Ok. Tokenda mission mona ba maman Langi, na papa Langi, na frère Patrice représenter la République démocratique du Congo, au Togo, au Bénin, na wapisus. Kala azabu ete. Akoy munene. Amen. Voilà. Je clôture. Communiquer, mais je clôture en présentant une femme qui est pour moi une maman. Je l'appelle maman parce que j'ai habité chez elle. J'ai été traité comme son propre fils. Et je suis honoré. Bien que dans la maison, chez elle, j'étais un intercesseur. Ma mission était de prier.
Je vais recevoir Maman Tina. Maman Tina. Pendant qu'elle s'élève, on l'acclame fortement pour le Seigneur. Roberti Maboko, bien acclamons fortement pour Amen. Amen. Je suis honoré par sa présence. Maman Tina. Maman Zara, maman est là. Amen. Voilà. Amen. Amen. Voilà, je laisse la parole au pasteur Mireille. Pour les communiquer. Après le communiqué du pasteur, directement restauration. La restauration. Amen. Amen. Après, sous cette ambiance, on va se saluer, on va s'encourager et on va rentrer à la maison. Amen. Je fais venir pasteur Mireille, acclamons pour le Seigneur. Pasteur Mireille, Alléluia. Alléluia. Le Congo est délivré. C'est vraiment le jour de l'indépendance. Aujourd'hui, c'est vraiment l'indépendance du Congo. Amen. 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 Aujourd'hui, nous allons vous donner les communiqués de la semaine. Ce dimanche, c'était un dimanche spécial parce que nous avons dû changer l'heure à cause du programme du 4 pour la prière de la nation. Mais à l'habitude, à l'accoutumée, nous nous réunissons chaque dimanche de 9h à 11h30. Aujourd'hui, spécialement à cause du programme, nous avons dû un peu changer le temps pour permettre à nos pasteurs qui ont aussi d'autres églises pour pouvoir venir les après-midi. Et les mardis, normalement, le prophète recevait, mais nous avons changé aussi à chaque dimanche après les cultes, à condition que vous ayez participé au culte. Amen. Le mercredi, nous avons notre culte d'enseignement de 16h30 à 19h parce que nous voulons que le peuple de Dieu puisse connaître la parole. Nous ne voulons pas que nous soyons poussés par tout vent de doctrine, mais que nous puissions reposer notre foi sur les enseignements des apôtres. Parce que celui qui connaît la parole pourra mieux prier. Celui qui connaît la parole n'ira pas vers les faux prophètes. Parce que nous, chez nous, nous avons le véritable. Le jeudi, nous avons prière de maman de 17h à 18h30. Les mamans, s'il vous plaît, nous ne voyons pas vraiment beaucoup de mamans venir. Nous voulons vous voir le jeudi, c'est les après-midi, 17h à 18h30, s'il vous plaît. Le vendredi, nous avons notre culte d'intercession qu'on nomme Eyano, qui veut tout simplement dire réponse à la requête que nous adressons à notre Dieu. Ne partez pas, s'il vous plaît, parce que nous avons réservé une petite chose après cet événement. Ne partez pas pendant que le prophète n'a pas encore clôturé le culte, s'il vous plaît. Ne partons pas, restons juste après. Il y a une petite réception, nous avons gardé pour vous quelque chose à partager. Le samedi, nous avons chaque dernier samedi du mois, il y a culte de la jeunesse de 16h30 à 18h45. Mais le 30 juillet de ce mois, il y a un programme spécial de la jeunesse pour ce 30 juillet. Le jeune, si vous voulez faire les publicités pour pouvoir évangéliser d'autres jeunes pour pouvoir participer à ce programme spécial jeunesse.
Avant que je ne reçoive ceux qui sont venus pour la première fois parmi nous, j'aimerais inviter tous ceux-là qui sont pasteurs, serviteurs de Dieu, nos invités. Nous avons réservé une petite réception en votre faveur. S'il vous plaît, ne soyez pas pressés de partir. Nous avons un petit jus, un peu de l'eau et un petit sandwich à partager ensemble. Les musiciens aussi, les invités, ne partez pas, nous allons partager cela dans la fraternité. Ne partez pas s'il vous plaît, parce que si vous partez, il n'y aura personne pour le manger. Nous voulons recevoir ceux qui sont là pour la toute première fois. Toute première fois. Invités ou vous êtes venus pour le programme, s'il vous plaît, si vous pouvez vous lever, nous allons vous recevoir. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Car je vois en toi la gloire de mon roi. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Amen. Ça serait ma chanson fétiche pour recevoir les belles créatures de Dieu. Ne soyez pas pressés de partir. Juste après les cultes, nous voulons vous connaître. Si l'administration peut rapidement m'amener les feuillets pour les premiers venus rapidement, même 5, même 6, pour que connaissance. Les micros, s'il vous plaît. Avec les nouveaux venus. Donc, juste après la clôture, restez pasteurs, serviteurs de Dieu, chantres, ouvriers. Nous voulons partager un petit rien avec vous. Je pense que je n'ai pas oublié quelque chose, sinon, je remets le micro au pasteur. Que Dieu vous bénisse. Merci. Amen. Est-ce qu'on peut s'élever pour clôturer notre culte? Je vais inviter Papa pour la bénédiction, bénir l'Assemblée et aussi bénir l'Église. Dieu d'amour, tendre Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je te recommande ton serviteur Paul Fulgence Koussou entre ta main. Selon qu'il est écrit, tous ceux qui sont entre ta main, personne ne peut le ravir. Comme tu avais dit à Paul, parle et ne te tais point, car personne ne te fera du mal. Je prie au Père pour que tu arroses encore ton serviteur. Je prie au Père pour que tu l'utilises comme tu ne l'as jamais utilisé. Loin-lui encore davantage d'une onction particulière, car ta parole nous dit, dans Jean 3,34, car celui que Dieu a envoyé parle des paroles de Dieu, car Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Laisse que ta coupe déborde. Je prie pour que cette église aille de gloire en gloire, d'extension en extension, de grandeur en grandeur, de victoire en victoire, de percée en percée, d'abondance en abondance, au nom de Seigneur Jésus. Je prie au Père pour que de cette église sortent de grands hommes de Dieu, de grands servants de Dieu qui vont amener l'évangile dans le monde entier, au nom de Seigneur Jésus. Je prie au Père, comme la Bible nous dit, que celui qui soigne le figuier en mangera le fruit. Et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions de ce pays. Que les enfants de cette église et tous celui qui porte à cœur la RDC mangent les meilleures productions de ce pays. Que de cette église au Père sortent de présidents de la République, de premières dames, des ministres, des généraux, des DG, des éminents professeurs d'université, des grands hommes d'affaires, des grandes femmes d'affaires. Seigneur, que de cette église
sorte de personnes qui saisiront, qui toucheront l'économie de ce pays, la politique de ce pays. Oh, Rasakamai Korianda Babas. Resakamai Korianda Babas Santa Baba. Merci pour cette gloire dans cette église. Merci Seigneur. Je déclare que toi, tu es un instrument entre les mains des dieux. Je déclare, toi Emmanuel et Rapha, on parlera de toi, non seulement dans ce pays, mais dans le monde entier. Ta renommée, Paul Fulgence, va jusqu'aux extrémités de la terre. Au nom de Jésus, que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite. Toi, tu ne seras jamais atteint, mais de tes yeux, tu verras la délivrance de l'Éternel. Laisse que le bonheur et la grâce t'accompagnent tous les jours de ta vie. Au nom de Jésus, va dans la paix du Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Yes,